Était pour ici Maru. Bienvenue encore une fois à Kwaba, à vous. On se retrouve cette fois-ci à l'occasion de la pleine lune du 30 décembre. On veut voir ce que ça va apporter. Donc j'ai choisi le titre Ce que tu dois savoir. Cette fois-ci sur les chemins de vie. Mais avant, en ce qui concerne les phénomènes lunaires, les phases lunaires, si tu trouves que tu ne t'y connais pas, que tu veux apprendre, j'ai un excellent cours sur mon site, labkuruma.org. Tu vas dans l'onglet cours et tu le suis tranquillement. Tu choisis ce cours, tu le suis chez toi. Ça va te donner vraiment les informations et tu comprendras pourquoi je parle souvent des phases lunaires au fait. Ok, voilà. Donc, on débute avec les chemin de vie 1 pour cette vidéo. Et en ce qui concerne les chemins de vie, j'avais déjà un peu expliqué, ça fait partie de la numérologie personnelle. Ok? Donc ton existence ici veut dire beaucoup de choses, ton nom, ta date de naissance, tout ça, ça se transcrit en chiffres, en nombres, et ces chiffres et des nombres ont une signification en fait qui ont un lien évidemment avec toi. C'est ça ta numérologie personnelle. Alors, si tu ne connais pas ton chemin de vie, il y a deux façons. Tu pourras le connaître lorsque tu commandes le service bilan énergétique. Mais là, ça sera très complet parce que lorsque tu choisis de faire ton bilan énergétique chez Kuruma Lab, on va te donner tellement d'informations sur toi pour apprendre à te connaître. Connaître les dimensions cachées de toi que tu n'avais pas encore explorées jusque-là, ok? Et dans ce cas, alors, dans le bilan, tu reçois toute une partie sur l'astrologie, ensuite une autre partie qui concerne ta numérologie personnelle. Dans ta numérologie personnelle, on parle de ton chemin de vie, on parle de ton chiffre de naissance, on parle de ton chiffre du destin et on parle aussi de ton chiffre du désir du cœur, tu vois. Donc tout ça, ça vient dans ton bilan énergétique. Comment l'obtenir? Eh bien, va sur labkuruma.org. À l'onglet service, tu verras, tu choisis service bilan énergétique, tu réponds aux questions, c'est important. On a besoin de ces questions sur toi, ta date de naissance par exemple, pour pouvoir faire ton bilan énergétique. Ok, voilà. Alors, sinon, de façon simple, tu veux savoir tout de suite quel est ton chemin de vie, c'est ta date de naissance que tu prends, tu la réduis en numérique et tu additionnes donc tous ces chiffres ensemble pour obtenir donc entre 1 et 11, ok? Et une fois que tu as donc des nombres, il faudra les arrondir entre 1 et 11. Je te donne un exemple. 1er janvier 1975, ça va te donner donc 1 plus 1. Janvier, c'est 1. Et 1975, ça va te donner donc 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 7 plus 5. C'est le total de tout ça qui te donne ton chemin de vie. Tu arrondis entre 1 et 11. Est-ce que tu es prêt à commencer ce que tu dois savoir? Voici donc ce que tu dois savoir par rapport à l'influence de la prochaine pleine lune en Képri. Voici ce que tu dois savoir. Es-tu prêt? On débute? Alors, allons-y. Donc, chemin de vie 1, ce que tu dois savoir, c'est que on te dit que toi, c'est déjà, je vois que tu vas partir en voyage. Pour certains, hein, et je tiens à le répéter encore une fois, quand je fais ces séances de divination, c'est toujours très général. Lorsque tu veux de façon plus spécifique, donc ta consultation, tu ne fais que la réserver. Va sur labkuruma.org, ok, pour réserver ta consultation. Donc, ici, on voit un chemin de vie 1 qui part en voyage, mais aussi d'autres chemins de vie 1. On t'informe que c'est de cette fois-ci ce que tu dois savoir, ouvrir ton cœur à plus de foi en fait. Et j'utilise le terme foi dans le sens que tu acceptes cette fois-ci de sauter. Il faut que tu acceptes de sauter. C'est vrai que oui, quand on dit sauter, tu as l'impression que c'est sauter dans le vide, mais tu t'en vas vraiment vers une nouvelle destination à laquelle il faut que tu arrives avec beaucoup de foi, ok? Ensuite, on te dit de renforcer ce que tu dois savoir. Renforce la connaissance de toi. Renforce la connaissance de toi parce que chemin de vie 1, très souvent, tu as tendance à vouloir partir en fait
partir, j'ai envie de dire à l'aventure, mais c'est pas ça, c'est, tu as tendance à vouloir toujours arborer la vie avec une forte détermination, forte ambition, mais surtout, c'est que tu te crois capable de tout faire. Et c'est qui n'est pas faux d'ailleurs, parce que chemin de vie un, comme le dit le un là, il y a beaucoup que tu peux accomplir seul. C'est le chemin de vie du leadership quand même, très ambitieux, veut vraiment accomplir, veut faire des choses. Mais là, ce on t'invite à considérer, c'est de beaucoup plus miser sur la connaissance de toi. Donc, de continuer de commencer à te connaître davantage. Parce que le fait de te connaître te permettra de mieux gérer cette nouvelle aventure, en fait. De mieux comprendre ce qui se passe à cette nouvelle destination. OK? Et la prochaine carte, alors, donc voici la première, on te dit c'est une nouvelle aventure. Avance avec la foi, quoi. Vas-y avec la foi, vas-y sans te soucier, vas-y sans trop calculer, ok? Vas-y sans trop calculer, sans trop analyser. C'est le temps de foncer, comme tu l'as toujours fait d'ailleurs, c'est le temps de foncer. Ensuite, d'accroître la connaissance de toi. Je vois ici. Ici, le couteau qu'il tient n'a rien de négatif, hein, mais c'est beaucoup plus pour le côté en fait rationnel. C'est pour cela qu'il le tient ici, ok? Le côté rationnel, mais le côté guidance aussi, tu vois, parce qu'il a le bâton. Donc, de te connaître, en fait, de te centrer, puisqu'il a ici au milieu de lui, on t'invite à te centrer, à te connaître. Le fait de connaître tes forces, tes faiblesses, ben, te permettront de bien te débrouiller à cette nouvelle destination. Tu vois qu'il voyage ici avec son baluchon, mais il a pris qu'un baluchon aussi. Il aurait pu prendre d'autres choses, mais il est parti vraiment de façon insouciante, en fait. Et donc, c'est ça que tu dois savoir. Ensuite, l'autre aspect, c'est que tu reçois du soutien, que tu le veuilles ou pas. Tu reçois du soutien. En fait, c'est pas un soutien que tu vois. C'est plus l'énergie de cette personne. C'est la chimie même qu'elle a. C'est ce qu'elle apporte au fait. Cette dame. Oui, c'est vraiment une dame. Donc, cette dame, ce qu'elle représente dans ta vie, ce n'est pas ce que tu vois. En fait, tu es en train de regarder d'autres aspects, mais elle est en train de nurture, elle est en train de nurture, parce que je ne veux pas traduire par nourrir, elle est en train de vraiment empower des choses en fait pour toi, mais que tu ne vois pas. C'est son énergie qui fait ça. Elle a une énergie en fait d'abondance, c'est ce qu'elle apporte dans ta vie. Mais toi, en ce moment, c'est vraiment d'autres considérations que je dirais même futiles. Excuse-moi. Excuse-moi, mais je sens que tu es en train de regarder d'autres aspects, alors qu'en fait, elle est en train de faire un travail incroyable. Elle est ton assise pour nourrir tes projets. Elle est ton grounding. La base, en fait, elle est une base solide pour tous tes projets. Non seulement une base solide, mais elle les nourrit aussi. Et ça, elle le fait vraiment naturellement. C'est sa présence qui apporte ça. C'est sa présence dans ta vie qui apporte ça. Et donc, en plus, là, j'entends prospérité. Voici ce qu'elle apporte. Voici ce qu'elle apporte véritablement. En fait, c'est ce qu'elle est en train de faire par son énergie. Mais c'est un processus qui est totalement... je vois ça vraiment invisible de toi, ok? Voilà pourquoi la lune ici, quand tu as cette carte, c'est des aspects que tu ne peux pas voir. Tu vois, ça, c'est des aspects que tu ne peux pas voir. Tu ne le vois pas. En quoi est-ce qu'elle apporte? En quoi est-ce qu'elle est en train de nourrir ce que tu produis? Donc, c'est une très belle association. C'est une belle association, mais toi, tu es en train de regarder d'autres Zao, peut-être son caractère, peut-être, tu vois un peu, enfin, c'est pas peut-être, c'est ça. Tu es en train de regarder tellement de choses, mais tu ne vois pas le travail de fond qu'elle fait, et elle le fait naturellement. Même elle-même, en fait, n'a pas conscience de ça. Elle n'a pas conscience de cette force-là qu'elle a, elle n'a pas conscience de cette belle énergie qu'elle a, qu'elle apporte, au fait. C'est magnifique, c'est magnifique.
Tu as une décision à prendre, ok? Tu as une décision à prendre. C'est une décision très importante. Chemin de vie 1, chemin de vie 1, tu es capable de mener ta vie tout seul. Mais à quoi bon? Si jamais tu reçois du soutien, à quoi bon vouloir te dépêcher encore de retourner en solo? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, là, vous êtes de très bons débrouillards, vous pouvez, très autonomes. Euh, Quand même un partenariat ne va pas ou bien une relation ne va pas, vous êtes les premiers aussi à dire bon, je m'en vais. Mais ici, réfléchis, ok? Je t'invite à vraiment réfléchir. C'est vrai que tu peux te débrouiller tout seul, mais si jamais tu reçois un soutien comme ça vaut la peine de réfléchir, ok? On dit toujours que à deux, c'est bon, c'est mieux, quelque chose comme ça. Donc, tu as une décision à prendre, ça c'est la carte du jugement. Tu as une décision à prendre. Malheureusement, j'ai l'impression que tu ne la prendras pas dans le sens de la guidance. Au fait, tu vois la guidance ici. La guidance, il y a la guide. Voilà. J'ai l'impression que tu ne la prendras pas dans le sens de la guidance ici, mais plutôt que tu la prendras dans le sens de la rationalité. Donc, les faits que tu auras observés. OK? Les faits que j'observe. Alors, c'est ça que tu dois savoir. Très, très, très important. Surtout cette carte-là. Et aussi cet aspect-là, parce que il y a ce que tu ne vois pas, ok? Ce que tu dois savoir ici, c'est qu'il y a vraiment, pour décider, malheureusement, tu t'appuies sur des faits, mais tu ne vois pas les aspects derrière, donc tu ne vois pas les aspects comme l'invisible, comme qu'est-ce qui se passe en fait au niveau énergie, qu'est-ce qui se passe au niveau esprit, spirituel, donc, et tout ça. Donc c'est ça, tu dois savoir. On te le montre vraiment, ok? Que cette fois-ci, et si tu as la chance de vraiment tomber sur cette vidéo, j'espère que ça va faire une différence. Parce qu'on te montre vraiment ce que tu ne vois pas, ok? Que tu n'es pas obligé de faire chemin tout seul. Et alors, à la fin, de toutes les façons, comme j'ai dit, tu es très bosseur, très ambitieux. Ambitieuse, hein, aussi, chemin de vie 1. Je fais comme si je m'adresse seulement à un homme. Ah, ça veut dire que l'énergie, ça va vraiment vibrer avec beaucoup d'hommes, en fait. C'est quand je parle comme ça. Hum, Prospérité, abondance, ok? Ça c'est plus tard. Beaucoup plus tard. Mais ici, ce que je sens, c'est, on te dit, prospérité, abondance. Est-ce que tu veux le même schéma, pardon, de bosser comme le buffle là, de bosser fort comme le buffle que je vois ici, très fort, tout seul, et tu récoltes ça, ou bien tu veux aussi naturellement accepter le support, le soutien, et puis là, tu l'obtiens. Tu vas l'obtenir, mais on te dit, est-ce que tu veux comme avant, bosser fort, mettre les efforts, les énergies, ainsi de suite, souffrir même un peu pour arriver là, à cette prospérité, abondance, ou bien tu veux juste laisser la chimie se passer, la chimie de cette autre personne, ce qu'elle est en train d'apporter, de nourrir tes choses, de nourrir tes projets. En fait, littéralement, les profanes diraient, cette personne t'apporte la chance. Voilà. Ok. Donc, c'est tout pour toi, chemin de vie 1. Porte-toi bien. Et t'es pour. À la prochaine.